120 secondes avec Mood, la bac suisse, yourmood.net. 120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. L'annonce de la reprise des cours à l'école obligatoire dans 15 jours divise la population. Selon un sondage publié mercredi, entre autres par le quotidien 24 heures, sondage qui a d'ailleurs contribué à mettre de l'huile sur le feu sur les réseaux sociaux, 58% de la population juge cette rentrée précipitée et y est opposée. Des pétitions circulent également sur Internet, réunissant des milliers de signatures pour faire part aux autorités de l'inquiétude de certains parents. Des parents dont vous faites partie. Olivier Kocher, bonjour. Oui, bonjour. Comme la plupart des Suisses, voilà maintenant 6 semaines que vous êtes confinés chez vous avec vos enfants. Oui, Victoire et Mustapha. Vos enfants que vous ne souhaitez pas renvoyer à l'école le 11 mai. Non, c'est beaucoup trop dangereux. C'est beaucoup trop dangereux. Comment voulez-vous faire respecter la distance sociale dans des classes de 20 à 25 enfants à qui il est extrêmement compliqué de faire respecter les normes d'hygiène? Non, je veux dire, c'est n'importe quoi. D'abord, n'importe quoi. Les concepts de protection en classe n'ont pas encore été présentés. Ça devrait être le cas mercredi prochain. Patience. Et ensuite, les autorités ont expliqué par la voix de Daniel Koch que les jeunes enfants ne transmettaient que très peu ou pas le virus. Ouais, non, mais les autorités me font bien rigoler, quoi. Qu'est-ce qu'elles en savent? Elle travaille sur ce dossier sans interruption depuis quelques mois. Elle consulte de nombreux experts. Non, mais à d'autres. Les autorités, je vais vous dire, moi, elles veulent juste satisfaire les Suisses allemands et les milieux d'économie qui veulent faire redémarrer la machine le plus vite possible en utilisant nos enfants comme cobayes. Et puis c'est Daniel Koch. Ouais. Franchement, vous avez envie de lui faire confiance, vous? Entre nous, oui. Ouais, vous avez tort. Vous avez tort. Moi, j'ai lu sur Facebook que le virus, il avait aussi fait des victimes chez les enfants et même chez les très jeunes enfants. Alors, parfois. Il y a eu en effet des cas, mais ils sont exceptionnels et ils s'expliquent probablement par la présence d'autres facteurs que le seul virus. Non, mais à d'autres. Moi, j'ai lu sur Facebook que lors de la deuxième vague de l'épidémie, qui sera encore plus violente que la première, le virus, il va s'attaquer à l'épithélium des enfants via la Prevotella, qui est une bactérie stimulée par les rayonnements des antennes 5G. Bon, vous évoquez Facebook. Ouais. Je suis allé consulter votre profil en préparant cet entretien. Alors, le 28 février dernier, lors de l'annonce de l'interdiction des manifestations de plus de 1000 personnes, vous écriviez, je cite, « C'est n'importe quoi. Si on pouvait tomber malade en assistant à un spectacle de Marina Rollman, ça se saurait. » J'étais encore mal informé. Puis la semaine suivante, lorsque les autorités ont encouragé les Suisses à ne plus se serrer la main ou à se faire la bise, vous écriviez « Sans moi, c'est n'importe quoi. Je préfère attraper une grippette que de passer pour un malpoli. » À l'époque, on savait pas. Et puis quand le Conseil fédéral a ordonné la fermeture des commerces non essentiels, c'était le 16 mars, vous avez écrit « Le remède ne doit pas être pire que le mal. Mon bar à tapas n'y survivra pas. C'est n'importe quoi. » Ça, c'était avant que j'apprenne que j'allais toucher des allocations pour perte de gain. Et puis ensuite, juste quelques jours après, le ton change. Et là, je vous cite toujours. « J'ai vu 8 jeunes dans un parc public. C'est n'importe quoi. Il faut passer au confinement total, comme en France. » Mais ça, c'est parce que j'ai commencé à lire plein de trucs sur le coronavirus sur Facebook. Et puis, franchement, on ne savait pas si les règles allaient être respectées. On pensait que les gens allaient jamais les respecter. D'accord, mais aujourd'hui, vous êtes quand même d'accord pour dire que jusqu'ici, les autorités ont plutôt bien géré cette crise? Et jusqu'ici. Mais avec cette réouverture des écoles, là, ça devient clairement n'importe quoi. D'accord, mais vous ne voudriez pas arrêter de lire et de dire n'importe quoi sur Facebook et commencer à faire confiance à ceux dont c'est le métier de gérer cette crise, qui n'est pas d'ailleurs politique, mais sanitaire? Non, mais j'ai quand même le droit encore de donner mon avis, ou bien? Oui, mais je crois que votre avis, on s'en fout un petit peu, monsieur. On préfère écouter l'avis de ceux dont l'épidémiologie est le métier. Et puis vous savez quoi, vous feriez bien de prendre un peu de distance sociale sur les réseaux sociaux. Ouais. Peut-être je ferais bien de faire ça, mais sauf que le problème, c'est que j'ai tellement de temps. Oui, alors ça, il y a tellement de trucs à lire. Ça fait partie du problème. Olivier Kocher, je vous remercie pour ce témoignage. Juste, votre fils s'appelle Mustapha? On est une famille culturellement très ouverte. D'accord, non mais Mustapha Kocher. Quoi? Oh là là. Bonne journée.